tour de chaud. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Bien, on va commencer donc à fact-checker cette conférence de presse animée par les porte-parole de la présidence et donc celui de du gouvernement, le colonel Amara Kamara, par ailleurs ministre secrétaire général de la présidence de la République, donc porte-parole de la présidence, et M. Ousmane Gawal, porte-parole du gouvernement. Tous les deux étaient face à la presse hier dans un réceptif hôtelier de la place. Beaucoup de choses ont été dites. On va commencer par vous proposer cet extrait, si c'est bon. Extrait donc dans lequel M. Ousmane Gawal s'est exprimé au sujet donc de Sidia Touré et Cellou Dalein Diallo. Pour Amara, le colonel Amara et Ousmane Gawal, voilà, on ne peut pas tranquillement, librement sortir du pays pour son propre agenda et estimer qu'on est exilé. Voilà, je propose d'entendre pour plus de clarté. Il y a plusieurs manières de se mettre en exil. Vous avez des exilés économiques, vous avez des exilés volontaires, des exilés géographiques. Il y en a partout. Chacun choisit la thématique qui l'accompagne. Ce qui est clair, c'est que les autorités de la transition n'ont pris aucune disposition pour que des acteurs politiques ou de la société civile se mettent en exil. Après, ce qu'ils choisissent de ne pas rentrer dans le pays, c'est leur liberté. Moi, de tous ceux qui interviennent dans les médias, c'est que j'entends, disent, écoutez, je suis occupé à faire telle et telle activité à l'étranger, quand je finis, je rentre. Mais pourquoi alors vous donnez-vous le droit de dire qu'ils sont en exil, alors que même eux-mêmes, ils se considèrent en mission? Il faut faire attention. Nous comprenons qu'ils sont en mission, et c'est ce qu'ils disent, et que quand ils vont finir leur mission, ils rentreront dans leur pays. Où est le problème? Donc il faut faire attention. Je pense qu'il faut de la bonne volonté pour aller au dialogue. Il faut de la bonne volonté et une distance raisonnable entre les émotions que les uns et les autres peuvent avoir et l'intérêt commun. Dans cette distance-là, chacun d'entre nous a des choses à dire sur la méthode, sur les injustices, sur les souffrances qu'on peut avoir, sur les difficultés à aller vers l'autre. Mais les Guinéens doivent faire ce sursaut-là à tous les niveaux. Chacun doit pouvoir maintenir cette distance émotionnelle pour pouvoir répondre à l'appel de la nation, à l'appel de l'unité, pour travailler sur les objectifs clairs pour sortir la Guinée là où elle est. Chaque Guinéen a sa place autour de la table du dialogue. Après, vous voulez dire qu'on change de cadre de concertation? Oui, nous sommes disposés à changer. Si le médiateur a dit aux acteurs politiques et de la société civile de venir, c'est parce qu'il est conscient, ou en tous les cas il a compris, qu'il y a un espace d'écoute qui est toujours là et qui est disponible. Et autour de la table du dialogue, les places vides sont toujours là. Elles ne sont pas bannies. Ils peuvent venir quand ils veulent. Mais cela nécessite aussi de ne pas mettre de l'amalgame entre les situations individuelles et les situations politiques qui touchent les organisations. Bien, voilà, cabinet, on vient d'entendre le ministre porte-parole du gouvernement. Pour lui, voilà, pas d'amalgame entre les situations individuelles et celles politiques. Mais voilà, ils sont formels pour eux. Les anciens premiers ministres, Sidia Touré et là, Cellou Dalein Diallo, ne sont pas des exilés. Oui, je pense que avant la sortie hier de Sidia Touré, une communication n'avait pas été faite qui soit superbement travaillée, qui implique à la fois le colonel Amara mais aussi le porte-parole du gouvernement pour donc justifier, pour dire effectivement qu'il n'y a pas de gens exilés. Ouais. Et je pense qu'on est dans une sorte de joute communicationnelle qui ne dit pas son nom, où vous avez à la fois de la part pour Cellou Dalein et pour Sidia Touré, et beaucoup plus pour Sidia, une manière de s'assurer une sympathie, et je pense que là-dessus vous avez quand même une sorte d'élément qui plaide un peu en faveur de cet avis-là, qui consiste en gros à dire qu'il y a comme une sorte de gens contraints que ces gens sont contraints à l'exil, et ils vont sur des aspects quand même qui permettent. Avant la sortie d'hier de Sidia Touré sur les antennes, parce qu'il a reconnu pratiquement mot couvert qu'il est à l'exil, qu'il est contraint à l'exil, parce que pour lui, puisqu'il n'a pas de résidence à Conakry, voilà, il n'a pas où rester à Conakry. Mais avant cela, la communication qui a été déployé jusqu'ici par l'UFDG était de dire que jusqu'à date que leur président, leur champion n'est pas en exil et qu'il déroule son agenda. Au moment où il terminera, il rentrera en Guinée. Je ne sais pas si, si vous êtes d'accord avec moi. Oui, bien sûr. Je suis parfaitement d'accord. C'est pourquoi j'ai dit officiellement. Et officiellement, la ligne de communication déployée par l'UFDG jusqu'à date
et de dire que leur président n'est pas en exil. C'est pourquoi hier, je dis Parce que plusieurs fois, Mohamed les a interpellés là-dessus. Invariablement, la réponse était de dire notre champion n'est pas en exil. C'est pourquoi peut-être que c'est ce qui apporte de l'eau au moulin du CNRD et du gouvernement. Et je pense, c'est pourquoi je disais tantôt qu'avant la sortie de Sidia hier, on était dans une sorte d'expectative. Parce qu'il a reconnu à demi-mot. Je n'ai pas de maison à Conakry. Je considère que je suis en exil. Nous sommes bien persécutés. Ce nous-là est à la fois pour lui, mais aussi pour Cellou Dalein. Est-ce qu'il est dans la posture réelle de parler au nom de Cellou? Je disais tantôt qu'il y a en fait une sorte d'objectivation. Et quand il dit nous sommes persécutés, c'est là-dessus que il faut accentuer les analyses. S'ils se sentent persécutés, ça veut dire que ils sont obligés de partir. Ils sont obligés de se mettre à l'abri quelque part, ce qui peut être assimilé à une forme d'exil. Mais vous savez, par exemple, Sidia, quand il dit je n'ai pas de maison à Conakry, il ne le dit pas fortuitement. Ça veut en fait dire. Mais quand il dit nous sommes persécutés, c'est important d'insister là-dessus. Et dire que nous sommes persécutés, il dit qu'ils sont persécutés, lui et Cellou Dalein et tous ceux qui sont contraints à l'exil. Et dire ainsi, le choix quand même du mot est important parce que d'ailleurs, il met nous sommes persécutés après avoir dit qu'ils considèrent qu'ils sont en exil. Bien, allez-y, Akoumba, là-dessus. En leadership, on dit il faut toujours parler moins que nécessaire. Sinon, vous paraissez vulgaire, à la limite menteur. Oh là là. Oui, je raconte juste ce que j'ai appris en classe. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? J'imagine qu'il y a de la mauvaise foi dans les communications. Et c'est pour ça qu'on dit que les journalistes sont plus dangereux que les politiques. Parce que les journalistes, le politicien, il manque une foi. Le journaliste passe tout son temps à répéter le mensonge du politicien. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne peut pas aller casser la maison de Cellou. On ne peut pas aller déloger Sidia et dire qu'il est libre de revenir en Guinée. On ne peut pas prendre Kassori, le jeter en prison. Dr Diané, le jeter en prison. Oyegui Lavogui, le jeter en prison. Excusez-moi si je ne les cite pas tous. C'est pas par Ibrahima Kourma en prison. Et après, envoyer une convocation à Cellou et dire non, ils n'ont qu'à revenir. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que Cellou Dalein devait revenir. Mais j'étais dans toute ma naïveté. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que Sidia avait des maisons où rester et qu'il devait rester. J'étais dans ma naïveté. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que la gente réaliserait que ce qu'elle est en train de faire va forcément se retourner contre elle dans le futur. Mais je pense que là aussi... Il y a aussi le cas d'Abouakar Souma. Abouakar Souma, contraint à s'enfuir. Qui a utilisé la stratégie du canard. C'est-à-dire que le visage affiche une certaine sérénité, mais en bas, les pieds sont en mouvement. Vous dites mon grand frère Bantamasso aussi. Bantamasso. Oui, le grand marabout. Le grand marabout sur le chemin de l'exil. Il a été raconté sur la toile qu'il avait cherché à s'échapper du Sénégal. Là, je ne sais pas. Pourquoi Bantama devait être à la direction des investigations judiciaires. Alors, je termine rapidement. C'est un argument facile, ça. Oui, c'est très facile. Quand votre sécurité sera menacée, vous saurez que c'est très sérieux. Alors, je termine rapidement pour dire que... Oui, il se prend toujours, attention. Pour dire que, moi, l'amitié entre le colonel Amara et mon grand frère Ousmane Gawal, ça ne me surprend pas. Comment ça? Oui, ça ne me surprend pas. Mais c'est pas de cela qu'il s'agit. Ça ne me surprend pas. J'arrive. Bien. Oui, j'arrive. Chaque fois qu'il s'agit de hausser le ton et de se montrer catégorique, ce sont les deux qui parlent. Alors que les Anglais disent que... On va marquer la pause. Les Anglais disent que ceux qui sont catégoriques... On déborde. Vous m'empêchez de conclure là. Je vais conclure rapidement. Les Anglais disent que always radical, never consistent. Ceux qui sont toujours radicaux dans vos rangs là, ce sont des agents doubles. Bien, voilà, nous allons marquer la pause. On va rester là-dessus sur ces différentes déclarations faites hier par le porte-parole de la présidence de la République, le colonel Amara, et celui du gouvernement, M. Ousmane Gawal Diallo. Beaucoup de choses ont été dites à l'occasion de cette conférence. On y revient dans quelques minutes. Après une pause info, une pause aussi de nos obligations commerciales. On revient pour continuer, Mirador.